Le travail et l'éthique sont les seuls outils du développement véritable. Nous devons les ériger en principe premier si nous voulons sortir notre pays de la misère. Il n'y a pas d'autre voie. Nos amis les Marocains qui avancent à grands pas vers le développement ont créé une instance éthique et réconciliation. Quand on les interroge sur la situation de leur pays, ils parlent non de politique mais plutôt d'éducation, de santé, de salubrité, d'ordre et de discipline. L'essentiel de leur discours est éthique et développement. Quand on interroge un Sénégalais, faites-en l'expérience sur la situation de son pays. Il parle de remaniement ministériel, de querelles ou de limogeage politique. Que nos dirigeants politiques m'excusent, mais ils savent tous comme moi que ce n'est pas la politique politicienne qui développe un pays. J'ai écrit dans un recueil de discours et d'allocutions que je me propose de publier bientôt que ce genre de politique est le métier le plus facile du monde. Il ne nécessite ni études, ni apprentissage. Plutôt que d'avoir de grands politiciens, cherchons à avoir de grands médecins, de grands ingénieurs, de grands professeurs, de grands spécialistes de l'économie et des finances, et même des savants. Les pays les plus puissants du monde ne sont pas ceux où la politique est reine. C'est plutôt le contraire. Les Marocains ne sont pas les seuls à se soucier de l'éducation, du travail et de l'éthique. L'Asie du Sud-Est, les organisations internationales et même les pays développés ont décidé de s'engager sur la voie de l'éthique. Des comités et des commissions commencent à se dresser un peu partout comme des sentinelles de la vigilance morale sur les routes de la recherche scientifique et technologique, de la gouvernance, de l'entreprise, du négoce, du sport et de toutes les activités humaines. Leur mission consiste à informer, éduquer, prévenir, enquêter, proposer des remèdes ou des sanctions aux organes compétents. L'éthique est désormais enseignée dans plusieurs universités, écoles et instituts. Il nous faut participer à ce mouvement. Il faut alors que dans nos institutions, dans nos organes, nos administrations, nos ateliers et nos bureaux, partout, suivre cet exemple. Il faut que triomphe l'éthique au Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop doit donner l'exemple. Oh, je sais qu'il y a des frémissements à cet égard dans notre pays, notamment chez les médecins et chez quelques journalistes. Le Sénégal a été récemment choisi pour abriter le séminaire des parlementaires francophones sur l'éthique dans la gestion des affaires publiques. J'ai lu avec intérêt les contributions à ce séminaire et surtout celles de Mme Fall Sidibé. Mais c'est encore bien insuffisant. Nous devons, dans ce domaine, participer et dans tous les secteurs à l'effervescence qui se constate ailleurs. Alors, debout, comme dit notre hymne, pour bâtir un Sénégal uni autour du travail, de l'éthique et de l'intérêt général. C'est un choix fondamental. On ne paraît plus ringard en le préconisant. Je le préconise. Je ne serai peut-être plus de ce monde quand surviendront les conséquences de ce choix pour lequel les Sénégalais auront opté en faisant soit ce qui est éthique, soit ce qui ne l'est pas. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils diront en eux-mêmes. Et pourtant, le père Kéba, avant de partir, nous avait prévenus. Et d'outre-tombe, je leur répondrai selon le choix qu'ils auront fait. Suivant le cas heureux, c'est bien. Ou triste, mais tout de même rancunier. Après tout, vous l'avez voulu.